Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre fascinant qui peut vous aider à tracer votre chemin vers l'indépendance financière. Il s'agit de Le marathon de l'indépendance financière écrit par Vinod N. Bhatt. Ce livre regorge de conseils, de stratégies et d'histoires inspirantes pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Alors, préparez-vous à découvrir comment vous aussi pouvez participer à cette course vers l'indépendance financière. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Comprendre l'indépendance financière. Dans ce premier chapitre, l'auteur Vinod N. Bhatt nous introduit au concept fondamental de l'indépendance financière. Il commence par définir clairement ce que signifie être financièrement indépendant. Et il nous rappelle que cela ne signifie pas nécessairement être extrêmement riche, mais plutôt avoir suffisamment de ressources financières pour vivre la vie que l'on souhaite sans contrainte. Bhatt souligne l'importance de comprendre nos objectifs financiers personnels et de les aligner avec nos valeurs et nos aspirations. Il nous encourage à réfléchir à ce que signifie réellement la richesse pour nous, car cela peut varier d'une personne à l'autre. L'auteur insiste également sur le fait que l'indépendance financière n'est pas un objectif à court terme, mais un marathon à long voyage. Il explique que cela nécessite de la discipline, de la planification et de la persévérance. Bhatt évoque ensuite quelques exemples inspirants de personnes qui ont atteint l'indépendance financière et partage leur histoire pour nous montrer que c'est un objectif réalisable. En conclusion de ce chapitre, il nous invite à prendre conscience de notre situation financière actuelle et à commencer à réfléchir sérieusement à notre propre parcours vers l'indépendance financière. Ce premier chapitre pose ainsi les bases essentielles pour la suite du livre. Chapitre 2. L'importance de la planification financière. Dans ce deuxième chapitre, Vinod N. Bhatt met en lumière l'importance cruciale de la planification financière pour atteindre l'indépendance financière. Il commence par expliquer que la planification financière est comme une boussole qui nous guide vers nos objectifs financiers. L'auteur souligne que la planification financière ne consiste pas seulement à établir un budget, mais à prendre des décisions éclairées sur la manière dont nous gérons notre argent. Il aborde également la question de l'épargne en insistant sur le fait qu'économiser de l'argent est un élément essentiel de la planification financière. Bhatt nous encourage à définir des objectifs financiers spécifiques et réalistes. Il explique que des objectifs clairs nous aident à rester motivés et à mesurer notre progression vers l'indépendance financière.
L'auteur aborde également la question des investissements. Il explique que l'investissement intelligent peut nous aider à faire croître notre argent au fil du temps. Mais il souligne également les risques potentiels associés aux investissements. En fin de chapitre, Bat nous incite à élaborer un plan financier personnel qui comprendra nos objectifs financiers, notre budget, notre plan d'épargne et d'investissement. Il insiste sur le fait que la planification financière n'est pas figée et doit être ajustée au fil du temps en fonction de nos circonstances personnelles. Ce chapitre met en avant l'importance de la discipline financière et de la planification pour réaliser nos rêves d'indépendance financière. Il prépare le lecteur à passer à l'action et à mettre en place les bases de sa propre planification financière. Chapitre 3. Gérer les dettes et les crédits. Dans ce chapitre, Vinod et Bhatt se penchent sur la gestion des dettes et des crédits, des aspects cruciaux de la recherche de l'indépendance financière. L'auteur commence par expliquer que toutes les dettes ne sont pas mauvaises, mais qu'il faut savoir les gérer judicieusement. Il distingue entre les bonnes dettes qui peuvent aider à générer des revenus futurs et les mauvaises dettes qui ne font qu'alourdir notre fardeau financier. Bhatt donne des conseils pratiques sur la réduction des dettes, notamment en remboursant d'abord les dettes à taux d'intérêt élevé. Il insiste sur le fait qu'une gestion intelligente des dettes est essentielle pour libérer des ressources financières pour l'investissement et l'épargne. L'auteur aborde également la question des codes de crédit et explique comment elle peut avoir un impact sur notre capacité à obtenir des prêts à des taux d'intérêt avantageux. Il conseille sur la manière de maintenir une bonne cote de crédit en remboursant ses dettes à temps et en évitant les retards de paiement. Bhatt conclut en rappelant que la gestion des dettes est une étape cruciale vers l'indépendance financière et il encourage le lecteur à élaborer un plan pour rembourser les dettes de manière stratégique tout en évitant les nouvelles dettes inutiles. Ce chapitre offre un guide précieux pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière en gérant efficacement leurs dettes et leurs crédits. Chapitre 4. Investir avec sagesse. Dans ce chapitre, Vinod et Bhatt se penchent sur l'art de l'investissement intelligent, un élément clé de la recherche de l'indépendance financière. L'auteur commence par expliquer les bases de l'investissement, notamment la nécessité de diversifier ses investissements pour réduire les risques. Il souligne l'importance de l'éducation financière et encourage les lecteurs à en apprendre davantage sur les différentes options d'investissement disponibles. Bhatt aborde ensuite des sujets tels que l'investissement dans l'immobilier, les actions, les obligations et les fonds communs de placement. Il explique les avantages et les inconvénients de chaque type d'investissement ainsi que les facteurs à prendre en compte lors de la prise de décision. L'auteur met également en lumière l'importance de la patience dans l'investissement à long terme et recommande de ne pas
succomber à la tentation de spéculer. Il souligne que la planification financière à long terme est essentielle pour atteindre l'indépendance financière. En conclusion de ce chapitre, Bach rappelle que l'investissement est un chemin vers la création de richesses, mais qu'il faut le faire avec prudence et intelligence. Il encourage les lecteurs à élaborer un plan d'investissement adapté à leurs objectifs financiers et à rechercher des conseils professionnels si nécessaire. Ce chapitre offre un aperçu essentiel de la manière de commencer à investir avec sagesse pour bâtir un avenir financier solide. Chapitre 5. Économiser pour l'avenir. Dans ce 5e chapitre, Vinod and Bhatt explore l'importance de l'épargne en vue d'atteindre l'indépendance financière. L'auteur commence par mettre en avant l'urgence d'établir une stratégie d'épargne solide. Il explique comment établir un budget personnel pour contrôler ses dépenses et maximiser ses économies. Bhatt souligne également l'importance de vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir économiser régulièrement. Il aborde ensuite la notion d'urgence financière et pourquoi il est essentiel de constituer un fonds d'urgence pour faire face aux dépenses imprévues. L'auteur donne des conseils sur la manière de constituer un tel fonds et de le maintenir en place. Bhatt discute également de l'épargne à long terme, notamment au vu de la retraite. Il explique comment les comptes de retraite individuels et les régimes de retraite d'entreprise peuvent être des outils précieux pour la constitution de la richesse à long terme. Enfin, l'auteur souligne l'importance de l'investissement de manière générale et de la planification financière pour atteindre ses objectifs d'épargne. Il conclut en rappelant au lecteur que l'épargne est la pierre angulaire de l'indépendance financière et qu'elle doit être une priorité constante dans la vie de chacun. Ce chapitre offre des conseils pratiques pour développer de bonnes habitudes d'épargne et pour sécuriser son avenir financier. Chapitre 6. Investir pour la croissance. Dans ce 6e chapitre, Vinod and Bhatt se penche sur l'importance de l'investissement intelligent en vue de l'indépendance financière. L'auteur commence par expliquer la différence entre épargne et investissement, en mettant en évidence le potentiel de croissance et de création de richesse de ce dernier. Il encourage les lecteurs à ne pas se contenter d'économiser, mais à investir judicieusement pour atteindre leur objectif financier. Bhatt aborde ensuite différentes classes d'actifs d'investissement, y compris les actions, les obligations et les biens immobiliers. Il explique les avantages et les inconvénients de chacune ainsi que la manière de les intégrer dans un portefeuille d'investissement équilibré. L'auteur souligne l'importance de la diversification pour réduire les risques tout en mettant en garde contre l'excès de diversification qui peut diluer les rendements. Il explique également comment évaluer et choisir des placements appropriés en fonction
des objectifs financiers personnels. Bat insiste sur la nécessité de la patience et de la discipline dans l'investissement à long terme. Il donne des conseils pratiques sur la manière de développer une stratégie d'investissement solide et de la suivre régulièrement. Enfin, l'auteur rappelle au lecteur que l'investissement est un processus continu et qu'il est essentiel de surveiller et d'ajuster son portefeuille au fil du temps pour maximiser les rendements. Ce chapitre offre une vue d'ensemble complète de l'investissement en vue de l'indépendance financière et propose des conseils pratiques pour commencer à investir de manière éclairée. Voilà un aperçu détaillé du livre Le marathon de l'indépendance financière écrit par Vinod N. Bhatt. Ce livre peut changer votre perspective sur la manière de gagner de l'argent et d'atteindre la liberté financière. Assurez-vous de lire le livre complet pour une compréhension approfondie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.